Salut, c'est Somtest. Alors aujourd'hui, petite vidéo concernant J-Costa versus Malossi. Alors pour la petite info, j'étais en J-Costa 14 grammes et je l'ai fait changer en pack cover range 14 grammes. Alors pourquoi? Je vais vous expliquer la petite histoire. On est nombreux à se poser la question, ouais, J-Costa ou Malossi, euh, lequel choisir, etc. Donc si la vidéo peut vous aider, eh bien tant mieux. Alors pour la petite histoire, j'avais un J-Costa qui avait même pas 10 000, hein, il devait avoir 8-9 000, peut-être même moins. J'emmène en révision mon T-Max, et là le mec il me dit il faut changer ton Costa. Je dis comment ça le Costa il faut le changer, le truc il a même pas 10 000, les masses normalement sont bonnes. Il me dit non c'est pas les masses, oui parce que les masses, le maslot, c'est différent des galets que peuvent avoir Malossi ou Poligny. Donc il me dit non c'est pas les masses qui sont mortes, c'est bien ton variateur qui commence à être usé. Donc je rentre chez moi et je tape J-Costa fiabilité, je regarde un peu les forums, des vidéos sur YouTube, surtout des vidéos en langue étrangère, mais bon, qui montraient quand même où ça pouvait s'user au niveau du Costa. Donc on va énumérer ensemble les problèmes de fiabilité qui peuvent se produire. Ça se trouve, vous allez avoir un J-Costa, vous n'allez avoir aucun problème. Alors que d'autres, ils vont avoir tous les problèmes du monde ou d'autres, un tout petit problème sans gravité. Alors, concernant les problèmes que vous pouvez avoir sur le Costa. Alors, dans un premier temps, vous pouvez avoir la cloche du variateur. Alors, je ne l'ai pas là, mais la cloche du variateur, on va dire que y a une rondelle qui se met. Une fois que votre variateur il est mis, hop, vous mettez la rondelle et la rondelle appuie sur la cloche du variateur. Et là, on va dire que c'est la cloche du variateur. Et souvent, cette rondelle qui s'appuie dessus, eh ben, elle va laisser des marques ici, par exemple. Là, on va dire que c'est la cloche. Et là, la vis qui se met, et ça va laisser une marque. Alors, pourquoi? On ne sait pas trop. Je pense que c'est parce que la joue mobile, bah, justement, elle bouge. La cloche bouge. Et puis, avec la pression, la force centrifuge, etc., ça appuie et à force, ça use ici. Donc, si vous achetez un Costa sur le bon coin, déjà, faites attention à ça. Il y en a beaucoup qui vendent un Costa d'occasion sur le bon coin. Et la plupart du temps, ils ne vont pas vous mettre la photo de la cloche. Donc, pensez-y. Il y en a des cloches, elles sont très très bien creusées ici, à ne jamais acheter. Voilà. Ensuite, un autre problème que vous pouvez avoir, c'est sur le variateur, au niveau de la bague et du canon du variateur. Alors ça m'a été confirmé par J-Costa, J-Costa Espagne, parce que j'avais envoyé un mail pour avoir des références et ils m'ont dit sur votre Costa, faites attention, vérifiez la bague et le canon. Déjà d'une, parce que la bague et le canon, ils peuvent chauffer, parce que c'est du graissage à sec. Et en plus de ça, vous pouvez avoir un jeu latéral. Donc ça, à vérifier aussi. Et autrement, vous pouvez avoir au niveau des emplacements des masses, les masses, vous les mettez dans des petits emplacements. Le bout des emplacements, sur le côté, vous pouvez avoir une trace d'usure. Ça mange un peu. C'est les masses qui sortent et qui se tournent un peu et ça use le côté des logements. Donc ça aussi, à faire très attention quand vous achetez un Costa d'occasion. Si ce n'est pas très accentué, vous pouvez l'acheter, pas de problème. Mais si c'est trop accentué, ne le faites pas. Pareil pour la cloche du variateur, un tout petit peu usé. Ça va, trop usé, laissez tomber. Pour le canon et la bague, vérifiez que ça n'a pas chauffé aussi. Vérifiez les traces d'usure si c'est trop chaud. Si ça a trop chauffé, que c'est un peu bleu, etc. Faut pas le prendre parce que ça risque de gripper. Vu que c'est un graissage à sec, ça risque de gripper. Et si ça grippe, eh ben, ça peut casser quelque chose. En tout cas, ça fait pas du bien. Voilà. Alors pourquoi j'ai choisi ensuite le pack over Orange Mal aussi? Tout simplement pour la fiabilité. Du coup, j'ai changé le variateur. J'ai mis un variateur, j'ai fait mettre un variateur mal aussi, avec des galets mal aussi en 14 grammes. J'ai changé bien évidemment la contre-poulie mal aussi. J'ai fait changer aussi
le correcteur de couple, mal aussi. Et j'ai fait changer aussi le ressort. Bon là c'était un blanc que j'avais, mais j'ai fait changer le ressort. On m'a mis un jaune. Et le torsion contrôleur. Voilà. Et je peux vous dire qu'il marche très très bien. Je trouve qu'il marche un tout petit peu moins fort que le Costa. Parce que le Costa, il était vraiment pas mal. Il marchait très fort. Et en plus, en changeant que, bien évidemment, que le Vario. Parce que Costa préconise de laisser tout d'origine. Bien sûr, à part le pot, hein, quand même, faut pas exagérer. Et vous mettez que le Costa et ça marche très fort. Que le Vario et ça marche très fort. Alors que pour mal aussi, il faut changer vraiment tout ce que je vous ai énuméré. Et du coup, je trouve que le Costa était bien plus rond et une montée plus progressive. Je trouve que le mal aussi a un fonctionnement différent et bien moins rond dans la montée en régime. Mais attention, ça marche quand même très bien. J'en suis très content. Et je ne regrette pas. Alors si un jour je devrais retourner chez J-Costa, c'est parce que on m'aurait dit que les XRP, donc les derniers, sont fiables et qu'il n'y a pas de retour, il n'y a pas trop de retour. Mais voilà, au moins avec le mal aussi, fiabilité, RAS, même si vous partez en barrode avec vos potes, etc., et que vous avez besoin vous avez un ennui mécanique, vous allez au premier garage Maxi Scooter, et ben, il aura des pièces de rechange. Sur J-Costa, ça c'est pareil. Le problème c'est que vous n'aurez pas forcément des pièces de rechange. Déjà les masses c'est assez dur à trouver en boutique. Alors s'il faut en même temps changer des pièces, ça va être plutôt compliqué. Ou des masses à avoir dans la bonne dimension, ça va être compliqué. Alors que des masses enfin des galets pour un variateur classique, c'est plutôt simple à trouver hein, dans n'importe quel grammage. Alors voilà, ça a été monté, le pack cover range, sur mon T-Max 500. J'en suis très content. Comme je vous l'ai dit, je ne regrette absolument pas. Donc ça a été monté par qui? Alors moi ça a été monté en 2 fois. J'ai pas, j'ai pas fait tout d'un coup, tout simplement parce que je voulais savoir ce que ça donnait si je montais que le variateur et la contre-poulie et le ressort blanc que vous avez vu. Et ben j'ai constaté que c'était pas assez, on va dire entre parenthèses, puissant. Du coup, j'ai fait monter le ressort de poussée, le correcteur de couple et le torsion contrôleur après. Donc la première partie a été montée par Scoot Connection dans le 11e, très bon spécialiste maxi scooter. Et la deuxième partie, ça a été monté par RMP, que sûrement vous connaissez. Ils font aussi du très bon boulot, spécialiste maxi scooter et T-Max. Donc les deux sont très bons et si vous devez aller quelque part, en effet, je recommande bien les deux. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura servi à faire votre choix. Et je vous dis à bientôt. Ciao.